Bonjour tout le monde. Alors, il n'y aura pas de tirage actu aujourd'hui. Il y aura un flash love love. Oui, voilà, parce qu'on préfère la love love que l'actu. Moi, franchement, là, aujourd'hui, ça sera comme ça. On verra si je continue. Mais en attendant, vous avez tous les jours une vidéo à 7 heures le matin. Ça a été un peu plus tôt aujourd'hui. Il y en a qui ont apprécié. Et donc, une vidéo à 7 heures, une vidéo à 19 heures. OK? En attendant, je suis en train de prendre des décisions capitales et vous allez avoir des surprises. De belles surprises, j'espère. Qui va deviner quelle est la surprise? Est-ce que vous avez un ressenti par rapport à l'idée que j'ai derrière la tête? Allez, on y va. Love, love, situation, évolution. Bon. Ici, je dirais qu'on veut peut-être stabiliser quelque chose. Il y a peut-être le retour d'un ex. On veut peut-être revenir vers un ex. Est-ce une bonne idée, les amis? Est-ce une bonne idée? Vous savez ce que j'en pense. Bon, tout dépend de l'ex, mais bon. Quand c'est mal barré, c'est mal barré. Hein. Donc ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de revenir vers vous en espérant vous réattacher à lui ou à elle? Ou est-ce que c'est vous? Bon, ben, comme je vous le disais, c'est pas vraiment une bonne idée. On veut vous manipuler, vous isoler, et après se barrer à nouveau. Ça ne durera pas. Donc, faites très attention. Si quelqu'un est en train de rejouer une approche avec vous, que ce soit un ex ou pas, on est plutôt sur l'ex évidemment, mais pour moi c'est empoisonnant là. Hein, c'est pas bon du tout. C'est je te manipule pour t'enfermer et finalement vous allez reprendre votre liberté. Vous n'allez pas vouloir rester enfermé là-dedans. Donc c'est peine perdue. Donc ne perdez pas de temps. Quand c'est terminé, c'est terminé. Situation. Abondance. On récolte en abondance de la love love en ce moment. Ok, la récolte est bonne apparemment. Est-ce que ça va durer? Il y a beaucoup de fluidité, il y a beaucoup de remous au niveau émotionnel. Il y a des rendez-vous en vue. Très très bien. Des rendez-vous qui vont vous permettre d'aller plus loin. Des rendez-vous qui vont vous permettre de réellement ouvrir le cœur de la personne. Vous allez faire les bons choix, ok? Vous allez faire les bons choix et emmener l'autre plus loin sur le chemin de la love-love. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Situation. Un secret. Une histoire secrète love-love. Une histoire discrète en tout cas. Un homme. Ça peut aussi être ici le fait de révéler ses sentiments, hein, puisque le livre, il est très bien placé, il n'est pas là, il est là. Un homme qui est sur le point de révéler ses sentiments, un homme qui veut avancer au niveau sentimental, un homme qui veut écrire une histoire love-love, un homme qui va savoir agir avec intelligence, stratégie, il n'y a pas du tout de manipulation ici. On est sur une intelligence émotionnelle où il y a vraiment du niveau et il y a de belles opportunités pour vous. Alors, il y a peut-être également ici quelqu'un qui pourrait révéler ses sentiments à une personne au travail.
et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à y aller. Il y a un coup de cœur ici. Pour l'instant, on est dans la discrétion, on ne sait pas, est-ce qu'on doit y aller? Est-ce qu'on doit écrire cette histoire à deux? Est-ce qu'on doit aller plus loin? Moi, je dis oui. Situation. Ok, on s'envoie des messages, de beaux messages. On s'envoie des messages ici, il y a beaucoup d'échanges écrits. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de doux. Peut-être un petit peu de sensualité même. Hein. Comment ça va évoluer? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas complètement négatif, mais c'est pas le top. Pourquoi? Parce que ça va freiner. C'est comme s'il y en avait trop. C'est comme si c'était trop. Et vous allez vous sentir fragilisé sur le plan émotionnel. Parce que il y a peut-être beaucoup de promesses, il y a peut-être beaucoup de messages et quelque chose de très doux, de très beau, mais finalement, on ne passe pas à l'action. Ça reste très, très... ça manque de maturité, quoi. Ça manque de maturité, finalement. On reste à l'état de... On s'écrit, on s'envoie des messages, mais on ne va pas plus loin. Ça pourrait progresser. Hein. Moi, je dirais que ça va bloquer encore pendant quelques temps. Ça pourrait évoluer et progresser, mais avec toujours cette incertitude au bout de on me fait des promesses, vont-elles être tenues? Donc vous allez rester dans le flou, à mon avis, pendant encore un petit moment, entre 3 semaines et un mois. Hein. Donc dans ces cas-là, le conseil du jour, dans ces cas-là, on ralentit, on freine. Les messages, les écrits ne sont pas des actes. Si vous voulez des actes, arrêtez de nourrir ce flux incessant de messages qui vous bercent dans des illusions. On ne veut pas des illusions, on ne veut pas du rêve, il y a trop de rêves là. On veut du concret. Ouh! Relation à distance. On est dans une relation à distance. On est en couple avec quelqu'un qui est loin. On est peut-être distant au niveau de son couple. Si vous êtes en couple, vous êtes peut-être distant et vous voulez vous rapprocher, vous voulez resserrer les liens. Mais il y a peut-être ici un couple qui est éloigné, une relation où géographiquement on n'est pas près l'un de l'autre. On est peut-être en relation avec quelqu'un d'origine étrangère également. Est-ce que cette union va pouvoir perdurer? Ouh là là, il va y avoir de la prise de tête, il va y avoir du conflit. Ne vous inquiétez pas, il y aura un retour à l'apaisement. Mais le fait qu'il y ait une distance ici qui se crée, et ça provoque vraiment des dissensions, ça provoque vraiment un brouillard au niveau mental. On ne sait plus où on en est, on se prend tellement la tête que ça va monter crescendo, 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 et ça va finir en conflit. Heureusement, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce qu'en provoquant ce conflit, parce que vous allez en avoir ras-le-bol, vous allez avoir la tête comme ça, finalement, ça va faire sortir le mal pour ramener le bien. Hein? Ça va amener un apaisement. Si vous trouvez que dans votre couple, l'autre est trop distant, il est grand temps d'arrêter de rester dans le brouillard, dans le flou. Il est grand temps de taper du poing sur la table, et c'est ce que vous allez faire. Hein, et ça va ramener de la sérénité. Parce que vous gardez trop à l'intérieur de vous, et ça ne peut plus durer. C'est peut-être l'autre qui va en avoir ras-le-bol, et qui va dire « Non mais qu'est-ce que tu fous moi j'en ai marre, je te trouve distant. Ou alors il faut qu'on arrive à résoudre cette problématique de distance géographique. Donc que ça soit l'un ou l'autre, le fait
de taper du poing sur la table et de dire ce que vous avez à dire, ça va vraiment faire du bien. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop en train de vous prendre la tête et c'est pas bon. Ça va péter. Il y a peut-être ici, en ce moment pour vous, la fin d'une drague, la fin de quelqu'un qui vous convoite. Vous êtes peut-être ici à un moment charnière, vous dites, bon, est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on continue? Pour d'autres, dites-moi si c'est votre cas, parce qu'ici on me parle de quelqu'un qui est en train de vivre la fin d'une amitié. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses ici. Il y a peut-être la fin d'une amitié qui est en train ici de se jouer, mais qui va être porteuse pour vous finalement. Vous êtes peut-être enfermé dans une amitié. L'amitié, c'est beau, mais parfois, c'est trop. Donc, attention. Ici, parce que pour moi, il y a vraiment la fin avec cette croix en termes d'amitié. Après, on va revenir sur la love-love, sur quelqu'un qui vous drague, qui vous convoite. Au niveau amical, le fait d'enterrer cette histoire, ça va vous permettre de vous réapproprier votre pouvoir souverain. Il y a peut-être quelque chose de trop pesant dans cette relation amicale, quelque chose de lourd. Peut-être que vous donnez trop et que vous ne recevez pas à la hauteur et qu'on vous... Il y a quelque chose ici de l'ordre de la vampirisation énergétique. On vous prend beaucoup d'énergie, vous vous sentez affaibli. Quand vous êtes finalement en contact avec cet ami, vous vous sentez vidé, rincé, épuisé. Donc là, vous allez vous en apercevoir, vous allez stopper ça, vous allez vraiment le stopper définitivement. Hein. C'est déjà en train de se mettre en place, mais... Et ça va vous remettre sur les rails. Vous allez gagner en assurance, vous allez gagner en bonheur, vous allez gagner en puissance. Même si, évidemment, ça va provoquer chez vous, en même temps, comme une espèce de petite culpabilité qu'on porterait. De, est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit, moi, d'être heureuse, en sachant que cette amie avec qui j'avais une histoire peut-être trop négative, au final, était vraiment bonne pour moi et est-ce que j'ai pris la bonne décision? Débarrassez-vous de votre croix, hein. Débarrassez-vous de votre culpabilité. Hein. On ne peut pas porter la vie des autres, on ne peut pas être le sauveur. J'ai l'impression ici que il y a quelqu'un qui vous vole votre vie, quoi, quelque part. Hein. Love, love. C'est la fin de la drague. Et heureusement, parce que là aussi, j'ai envie de dire hein, que grâce à la fin de cette drague, vous allez pouvoir revenir au bonheur. Je ne dis pas que ça ne va pas vous faire de peine, hein, ça va vous en faire. Mais ça ne va pas vous empêcher d'être heureux. Le bonheur récolté grâce à la fin de cette histoire où je te fais la cour, tu me cherches, je te cherche, blablabli, blablabla, ça va amener une grande, grande dose de bonheur, notamment à une femme. Hein. Elle va retrouver sa souveraineté. Mais moi, ce qui me dérange ici, c'est qu'elle pourrait le regretter au final. Il y a comme une dualité de est-ce que j'ai bien fait de stopper cette personne, d'arrêter, d'enterrer. Je veux enterrer, je veux que ça s'arrête, cette histoire de cours. C'est ambigu, on ne sait pas si on est amis, si on est amoureux, on ne sait pas où on va. On enterre ça, on est super épanoui. Et il y a peut-être un petit peu de regret avec le temps qui pourrait apparaître. Mais il y a plus de joie que de regret. Donc il va falloir le régler ça.
Allez, situation. On parle de love, on parle de construire, on parle de sécurité affective, on parle ici de ce que l'on veut construire à deux. Je vais mettre les cartes qui me restent. Hein. Et ça va se construire. Une relation saine avec une femme, pour une femme, rayonnante. On est parti jusqu'à cet été. Attention, attention, parce que là, c'est tout beau, tout rose. Hein. Et puis, après l'été, ou peut-être sur la fin de l'été, il pourrait y avoir comme une petite dégradation. Vous êtes avertis, là, vous êtes refait hein, au niveau love. Refait. Soyez vigilants à ne pas... à penser que tout est acquis, parce que ça va vraiment s'étoffer. Il y a beaucoup de bien-être, il y a beaucoup de love, on est vraiment bien. Mais attention de ne pas prendre tout ça pour acquis, parce que ça pourrait se dégrader. De vous dire, bon, c'est bon, j'ai tout fait, j'ai tout monté, j'ai construit cette histoire, tout est génial, j'ai plus d'efforts à faire. Une maison, ça s'entretient. Et l'amour aussi. N'oubliez pas ce que je vous aurais dit, parce que vous avez tendance à oublier avec le temps. C'est pas parce qu'on a tout qui va bien qu'on se dit ouais, c'est bon. N'oubliez pas que là, sur l'été, il va falloir redoubler de nouveautés, de stimulation sur des projections à l'avenir avec l'autre. Parce que ça suffit pas. Ce qui me plaît pas, c'est que cette femme, elle regarde en arrière comme si c'était mieux avant. C'était mieux avant. Même si c'est génial, mais c'était mieux avant. Elle veut pas regarder le stress qui arrive. Elle veut pas regarder la relation se dégrader. On se ment pas à soi-même et on continue à faire le job. C'est comme ça qu'une relation dure. Je vous fais de gros bisous. Ciao.